quand vous foulerez ce bouquet d'orties qui avait été moi dans un autre siècle, en une histoire qui vous sera périmée, souvenez-vous seulement que j'étais innocent et que, comme vous tous, mortels de ce jour-là, tout comme vous, j'avais eu, moi aussi, un visage marqué par la colère, par la pitié, par la joie, un visage d'homme, tout simplement. After the steel doors were shut and the poison gas released, they had only 3 minutes to live. Yet they found enough strength to dig their fingernails into the walls and scratch in the words, "Never forget." Those cries, those words impose on all of us sacred obligations to remember their fate and be ever vigilant about ours. La mémoire des morts doit aussi nous aider à protéger les vivants, à lutter contre le racisme, l'antisémitisme, le négationnisme, aujourd'hui, maintenant. C'est la réalité de notre travail quotidien à l'UNESCO pour informer, diffuser, enseigner le respect par la connaissance de l'histoire. Nous travaillons pour intégrer cet enseignement dans les programmes partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe, y compris en Hongrie, Monsieur le ministre, où nous travaillons avec vous ensemble pour transmettre l'histoire dans toute sa complexité, dans toute sa vérité. Il faut ouvrir les yeux, mettre en garde, être totalement intolérant avec toutes les formes de racisme, de haine et de stigmatisation de l'autre. Il faut tenter de créer à tous les niveaux des liens entre les communautés, entre les écoliers, les étudiants. Ne pas minimiser le problème sous des faux prétextes où on prétend que ce sont juste deux minorités qui se marchent sur les pieds dans des bagarres de banlieue. Il faut reconnaître la triste réalité de ce problème de racisme, d'intolérance de l'autre qui explose en bien des lieux. 8 mai 1945. L'Allemagne capitule. La guerre est finie. C'est maintenant l'abîme du silence qu'il faut traverser. Le silence de 6 millions de morts. Le silence de ceux qui savaient. Le silence de ceux qui s'étonnaient. Chaim poursuit sa route, hagard. Il croise alors le regard d'une femme, le regard d'une naufragée. Elle s'appelle Dorca. Il décide de partir pour la terre promise. Sur le bateau, Chaim apprend les paroles du nouvel hymne national, la Tikva, le chant de l'espoir. De sa vie d'avant, Chaim n'a rien emporté avec lui, sauf le petit violon que Maria lui avait offert, mais il n'en joue plus. Aujourd'hui, à 91 ans, Chaim est le doyen d'une famille de musiciens de renommée internationale. Sa famille compte 3 violonistes, un par génération. Chacun son tour a appris sur le petit violon que Chaim avait rapporté d'Allemagne. Chaim en hébreu signifie la vie. Alors, à Chaim, à la vie, les Chaim.